Import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et Prix Import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix Import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix Import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue sur Canal 7 et dans 7 Génie, nous sommes au 3e rendez-vous de la semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver chez vous. Nous avons ce soir le privilège de recevoir le département de lettres modernes de l'UOB. Entendez par là Université Omar Bongo. Ce soir, l'aventure continue pour nos 5 finalistes. Je rappelle que c'est une semaine spéciale où nous avons les 7 finalistes, les 7 champions des émissions précédentes qui vont s'affronter pour avoir notre génie d'argent. Lequel sera le meilleur? Avant de passer aux présentations, voici d'abord la question du téléspectateur pour vous qui regardez cette émission depuis chez vous. Et on joue avec RTL qui met de nombreux lots en jeu. Quelle est la fonction de Daniel Cousin dans le staff des Panthères? Quelle est la fonction de Daniel Cousin dans le staff des Panthères? Vous avez A, sélectionneur, B, directeur technique ou C, manager général. A, sélectionneur, B, directeur technique ou C, manager général. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace, réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Sans plus tarder, voici les présentations. Je participe à l'émission sous le pseudonyme de Franck. Je suis Nasser Moussodou, étudiant à l'Institut national des sciences de gestion, en abrégé INSG. Magama Mouketou Daniel Privael, régulièrement inscrit à l'ISI, donc Institut supérieur d'ingénierie, en bachelor option ingénierie des affaires. Je fais un coucou comme ça à ma petite sœur Angie Robin. Mbele Ekouga Esaïe Paul, résident au quartier dans la commune d'Ovendo et étudiant à l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à Franceville. Ekouga Nestor, résident au PK13, étudiant à l'Université Omar Bongo au département de droit, et je fais un coucou à toute ma famille. Landry Désiré Obam, analyste financier, j'habite Bellevue 2 et il n'y a pas longtemps j'étais en stage au Centre de développement des entreprises. Je fais un coup comme ça à tous mes encadreurs, à la CACIC, Madame Ndaki, Elodie Priska. Bonsoir à toi CACIC. Oswald Valdi, je suis le tortionnaire ce soir. On joue dans quelques instants seulement. Alors, nous revenons sur le plateau. Cette fois-ci, c'est pour démarrer notre jeu avec son tableau de thèmes et de valeurs. Tout de suite, je vais vous donner les différents thèmes que nous avons aujourd'hui pour jouer. Alors, ouais, il y a quand même ça qu'il faut brancher ici. Ok, ça c'est fait. Vous avez alimentation, religion, santé publique, divers, célébrité. Voilà les différents thèmes avec lesquels nous allons jouer aujourd'hui. Alimentation, religion, santé publique, divers et célébrité. Franck, avec quoi, pour quelle valeur? J'aimerais démarrer avec alimentation pour 9000. La question. Vrai ou faux que consommer des produits à base de vitamine C rend heureux? Bien, je sais que la vitamine C, c'est la vitamine de la vitalité en principe. Il est bon de la consommer pour démarrer la journée. Maintenant, est-ce que ça rend heureux? Dans ce cas, je vais répondre vrai. Et je bloque le chrono. Vrai me dit-il, il bloque le chrono et on regarde vrai est une bonne réponse. La vitamine C est impliquée dans la conversion de tryptophane, voilà, en sérotonine qui est considérée comme l'hormone de la joie. Consommez 5 fruits et légumes par jour et vous serez de bonne humeur et surtout en bonne santé. Donc, c'est une bonne réponse, on valide. Et on poursuit Darnel. Je vais prendre célébrité 10 000. La question.
Quelle est l'identité de ce personnage? Wow. Sans trop de conviction, je veux proposer Pasteur et je bloque le chrono. Napoléon. Oh. Malheureusement. En tout cas, je Mauvaise n'avais pas réponse. Paul, Célébrité 9000. la question. Quelle est l'identité de ce personnage? Le président Léon Bas, je bloque le chrono. Ben, c'est une bonne réponse. Léon Barminco. Donc c'est correct. Jules, Divers 10 000. la question. Einstein a fait ses études à Berlin, Vienne, Zurich ou Munich? À Munich, et je stoppe le chrono. Zurich, malheureusement. Landry, Je commence avec les célébrités pour 8000. question. Quelle est l'identité de ce personnage? Alors là, tout le Gabon créera sur moi si je ne répondais, si je ne donnais pas la bonne réponse. Il faudrait que ce soit la bonne en plus. Hein. Feu président, notre bien-aimé feu président Omar Bongo Ondimba. Et je bloque le chrono. C'est une bonne réponse. Franck, Je poursuis avec alimentation 8000. la question. Vrai ou faux que les grains de fraises se trouvent à l'extérieur? Alors, je n'ai jamais consommé ce fruit. Vous avez tort. Pardon? Non, rien. Vrai ou faux que les graines de fraises se trouvent à l'extérieur? Pourtant, je sais Les à quoi ils graines. ressemblent, mais il ne me semble pas. Ah, d'accord. Oui, il me semble que... Je vais dire vrai, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en disant vrai et on regarde. C'est une bonne réponse. Comme voici. Les graines de fraises sont à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc c'est correct, on valide. Darnell, Je veux prendre Célébrité 7000. la question. Quelle est l'identité de ce personnage? Je veux bloquer le chrono pour Oima, si je me trompe. Et je bloque le chrono. Vous avez dit finalement? Oima. Vous avez bloqué le chrono et on regarde. Henri-Claude Oima est une bonne réponse. Donc c'est correct, on valide. Paul, Je dois savoir, l'avant-dernier, c'est divers. Henri-Claude Oima, administrateur directeur général de BGFI. Voilà, pour nos téléspectateurs. Religion 10 000. Vous dites? Religion 10 000. Question. Le judaïsme est la religion créée par l'apôtre de Jésus qui s'appelait Judas. Vrai ou faux? Alors le judaïsme, déjà c'est... Faites-moi un cours dessus, allez-y. Le judaïsme c'est la religion des juifs. Et il a été créé bien avant le christianisme, nettement bien avant. Judas c'est un contemporain de Jésus. Ce qui sera absurde que ce soit lui. Par conséquent je dis faux, je bloque le chrono. Allons-y vérifier et on regarde. Faux est une bonne réponse. Le judaïsme est la religion qui croit uniquement aux 5 premiers chapitres de la Bible, la Torah, entre parenthèses. Il prévoit l'arrivée d'un Messie qui n'est pas Jésus-Christ. Donc, c'est correct. C'était un cours là que vous nous faisiez? Tout un raisonnement. Un enseignement. Un raisonnement logique. Ah d'accord, ok. Chronologique. Jules, Je continue avec Divers 9000. la question en divers. Einstein est né en Suisse, Allemagne, Russie ou Autriche? Suisse, Allemagne, Russie, Autriche. Allemagne, et je stoppe le chrono. C'est une bonne réponse. Landry,
Je m'essaie en religion pour 9000. Question. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, après la mort, l'âme renaît dans un autre corps. Comment ce phénomène s'appelle-t-il? La résurrection, la réincarnation, la divination ou l'ascension? Nation et je bloque le chrono. La réincarnation est correcte. Ou la renaissance perpétuelle de l'âme sous de multiples formes humaines ou animales. Après la mort, l'âme se réincarne dans un autre corps en fonction des actions bonnes ou mauvaises réalisées pendant la vie, disent-ils. C'est correct, on valide. Franck. Alors, religion pour 8000. La question. Jésus-Christ et Jean-Baptiste étaient cousins, vrai ou faux? Je stoppe le chrono et je dis vrai. Comme Darnell et vous? Pourquoi pas? Vrai est une bonne réponse, oui. Darnell. Religion 7000. La question. Quels sont les noms des deux apôtres de Jésus qui, dans la vie profane, étaient pécheurs? Je propose Pierre et il y a un autre qui m'échappe. Je veux proposer Pierre et Jean, centre de conviction. Et je bloque le chrono. Vous bloquez et proposez Pierre et Jean. Allons-y vérifier. Pierre et Jean est une bonne réponse. C'est correct. Paul. L'hiver 8000. La question. En astronomie, quelle différence fait-on entre les planètes et les étoiles? Les planètes se déplacent dans le ciel alors que les étoiles sont immobiles. Les étoiles se déplacent dans le ciel alors que les planètes sont immobiles, selon vous. Première proposition, je bloque le chrono. Les planètes se déplacent dans le ciel alors que les étoiles sont immobiles. Je bloque le chrono. Alors que les étoiles sont immobiles, première proposition, me dit-il. Alors on regarde, les planètes se déplacent dans le ciel alors que les étoiles sont immobiles. Est correct. Les unes par rapport aux autres, bien sûr, pour être tout à fait complet par rapport à cette proposition. Jules. L'hiver 7000. La question. John Kennedy a été assassiné à Chicago, New York, Dallas ou Atlanta? New York et je stoppe le chrono. Non, Dallas. Oh. Malheureusement, mauvaise réponse. Landry. Allons-y voir en santé publique pour 7000. La question. Qui a mis au point le vaccin contre la variole? Louis Pasteur, Pierre et Marie Curie ou Edward Jenner? Louis Pasteur et je bloque le chrono. Edward Jenner. Malheureusement. Franck. Alimentation pour 7000. La question. Vrai ou faux? Contrairement aux femmes, quand les hommes font des régimes, c'est souvent pour des raisons de santé. Contrairement aux femmes, ouais. Quand les hommes font des régimes, c'est pour des raisons de santé. C'est souvent pour des raisons de santé. Les femmes, c'est pour se slimer ou... c'est ça, non? Ça me dit pas trop. Je pense pas que ça soit vrai. Je dis faux et je stoppe le chrono. Vrai.
Les hommes, ils ne sont pas très régimes. Hein. En général, ils sont forcés, contraints à faire un régime. Mais pour faire du fitness, par exemple... Ben non, pas très... En fait... On fait des régimes spéciaux. Quand on prend la majorité, c'est pour des raisons de santé. C'est Okay, pour des raisons de santé. Pendant Pendant que les femmes, elles veulent toujours garder la ligne. Parfois, c'est par rapport à une amie. Parfois, c'est parce que, elles trouvent que la tenue ne passe plus. Et puis, voilà, quoi. Alors que nous, quand on arrête de boire la bière, c'est parce que le médecin a dit d'arrêter. Et il faut faire partir le ventre. Ok, donc, vrai, les régimes amaigrissants sont réalisés par les femmes qui sont sensibles aux prises de poids et aux rondeurs. Nous, c'est pas trop notre truc. Hein. Donc, alors, c'est une mauvaise réponse. Darnell. Allons-y pour célébrité 6000. La question. Quelle est l'identité de ce personnage? Rose Francine Rogombe et je bloque le chrono. Feu Rose Francine Rogombe est une bonne réponse. Ancienne présidente du Sénat gabonais décédée il y a pas longtemps. Donc c'est correct. Paul. Alimentation 6000. Question. Vrai ou faux que le sel, comme les autres épices, a une odeur? Faux. Je bloque le chrono. Faux. Ben, faux est une bonne réponse. Le sel n'a pas d'odeur, même si son goût est très prononcé. Ben, il n'a pas d'odeur. Donc c'est correct, on valide. Jules. Célébrité 5000. La question. Donnez son nom. Aucune idée. Je dirais comme ça, Hitler, hein. Je stoppe le chrono. En tout cas, je passe. Vous passez. Oui, quoi. je passe, c'est clair. C'est mieux de passer que de proposer Hitler. Donc, on stoppe le chrono et on regarde. Non, Brassens, Georges Brassens. Vous avez entendu parler? Voilà, auteur-compositeur français. Donc, c'est une mauvaise réponse et on poursuit. Hitler, non, mais sans blague. Vous avez eu la moustache? Landry. Je vais en divers pour 6000. Vous avez dit divers 6000, sitôt dit, sitôt fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Léon Blum a été déporté au camp 2. Mauthausen, Dachau, Auschwitz ou alors Buchenwald. Sans trop de conviction. Et j'ai choisi comme ça le camp le plus célèbre, celui d'Auschwitz. Et je bloque le chrono. Mais allons-y regarder. Non, Buchenwald. Donc, mauvaise réponse. Franck. Je vais prendre la religion pour 6000. Question. Lors du concile cadavérique qui fut mis en accusation des nécrophages, un zombie, le pape Formose ou un embaumeur? Jamais entendu parler. Ben, aujourd'hui, si. Concile cadavérique. Ouais. À tout hasard, je prends embaumeur et je stoppe le chrono. Non, le pape Formose, malheureusement. Darnell.
Partons pour religion, 5000. La question. Quelles sont les 3 dernières personnes à assister Jésus sur la croix? Les 3 dernières personnes. Il y avait Marie, Marie de Magdala. Et la 3e personne. Marie de Magdala. Je propose Marie, Marie de Magdala et on va dire Elisabeth et je bloque le chrono. Marie de Magdala et qui? Marie de Magdala et enfin le dernier nom m'échappe, je propose Elisabeth, je sais pas. Marie, Aïe. Marie de Magdala et Jean. Donc, mauvaise réponse, Paul. Je voudrais savoir, juste au milieu, c'est quel sujet? De quel sujet s'agit-il? Santé publique. Bon. Pardon? Là, c'est bon. Alors, je vais vous les récapituler. Alimentation, religion, santé publique, divers, célébrités. Célébrité 4000. Question. Quelle est l'identité de ce personnage? Aimé Césaire, je bloque le chrono. Aimé Césaire est une bonne réponse. Jules. Divers, 5000. Question. Vrai ou info ou intox que Louis XV, le Louis XV en France est mort de la tuberculose. Que Louis XV est mort de la tuberculose, si vous voulez. C'est juste top le chrono. Intox, me dit-il. Intox, c'est correct, bien sûr. Il est mort de la variole à 64 ans et non de la tuberculose. C'est correct, bonne réponse. Landry. Je reviens en santé publique pour 6000. Question. En 1882, Robert Koch, médecin allemand, a découvert la bacille qui porte son nom, bacille de Koch, responsable d'une grave maladie. Est-ce la coqueluche, la tuberculose ou la syphilis? Je propose la tuberculose et je bloque le chrono. Mais c'est une bonne réponse. Franck. Je vais essayer avec santé publique pour 5000. Allons-y, regardez. Qu'est-ce que ça donne? Info ou intox que la pénicilline est une découverte du médecin français Bernard Debré. Sans conviction, je dis intox et je stoppe le chrono. C'est une bonne réponse, intox. C'est du médecin britannique Alexander Fleming en 1928. Donc c'est correct, nous validons Darnell. Je vais prendre alimentation pour 4000. Question. Les hommes et les femmes pour le même poids ont les mêmes besoins en calories, vrai ou faux? Les hommes et les femmes. Ouais, pour le même poids ont les mêmes besoins en calories. J'ai dit faux et je bloque le chrono. Sans conviction, bien sûr. Faux, c'est correct, effectivement.
Pour le même point, un homme a besoin de plus de calories qu'une femme. Cela est dû à une proportion de muscles plus importante chez les hommes, ce qui leur permet de brûler plus de calories, ce qui justifie en partie leur appétit gargantuesque. Et vous savez comment on brûle les calories, les hommes? En travaillant. Activité physique en fait. Oui. Du sport ou autre chose? Du sport. C'est du sport. Paul. Santé publique 4000. Question. Vous avez dit santé publique. Je crois que c'est santé publique. Ouais. Vrai ou faux qu'au sujet du paludisme, la moitié de la population mondiale en 2010 a vécu dans un des 101 pays à risque? Vous savez comment on brûle les calories? Vous savez comment les hommes brûlent les calories? Le sport en chambre. C'est lié au sport en chambre. Le sport en chambre. C'est pas le sport dans la chambre. Hein? Ouais. C'est du sport. C'est l'activité physique en tout cas. Je dirais vrai. Et je bloque le chrono. Vrai est une bonne réponse. Il vous en a fallu du temps, hein, Paul. Alors c'est correct, nous validons. Jules. Voilà. L'hiver 4000. Question. Léon Blum était originaire d'Alsace, de Bretagne, de Lorraine ou de province? Je dirais de Bretagne et je stoppe le chrono. D'Alsace. Landry. Je vais pour les célébrités 3000. Question. Quelle est l'identité de ce personnage? Je propose l'ancien président kényan Jomo Kenyatta. Et je bloque le chrono. Mais c'est une bonne réponse! Jomo Kenyatta, ancien président kényan, c'était pas évident hein, de profil là. C'était pas évident. Mais bravo, chapeau, chapeau Landry. J'en ai pas, je vous en aurais donné, mais bon, chapeau. C'est correct, on poursuit Franck. Alimentation 3000 francs. La question. Info ou intox, l'allaitement maternel génère une manipulation des glandes mammaires et peut favoriser le cancer du sein. Le ministère de la Santé se donne pour éloigner cette idée. Je suppose que c'est une intox. L'allaitement maternel ne peut pas provoquer le cancer du sein. Bon, c'est info ou intox? J'ai dit intox, effectivement. Et donc, le chrono. Vous bloquez le chrono. C'est faux, intox, ouais. Les femmes qui ont allaité au moins un enfant sont rarement ou n'ont jamais touché, ne sont pas touchées par le cancer du sein. Normalement, plus la femme allaite, plus elle est protégée. Et donc, conseil aux femmes, vous allaitez les bébés et quand vous terminez, allaitez les papas. Donc, c'est correct. Et on poursuit. Darnell. Religion 4000. Elle me regarde, elle crie. Alors, 4000. Question. Lequel de ces lieux n'est pas un lieu de culte et de prière? La mosquée, la synagogue, le temple, le presbytère. Mosquée, la synagogue, le temple, le presbytère. Je bloque le chrono pour le presbytère. Allons-y vérifier et on regarde. Mais le presbytère est une bonne réponse. C'est le logement du curé.
La mosquée est le lieu de culte des musulmans, la synagogue, celui des juifs, le temple, celui des protestants, mais aussi des hindouistes et des bouddhistes. Donc, le presbytère est le logement du curé. C'est correct, on valide. Je crois qu'on est dans notre dernier tour. Oui, Paul. C'est le dernier tour avant les enchères. Et avant de nous entretenir avec le département de lettres modernes. Je dirais santé publique 3000. Question. Vrai ou intox, info ou intox, si vous voulez, le couple Pierre et Marie Curie a découvert en 1898 le radium, très essentiel dans le traitement des cancers. Alors, je ne sais pas si c'est le radium, mais je sais en tout cas que Marie Curie a une part dans l'uranium radioactif. Le radium, je crois qu'il est aussi radioactif. Bon, c'est radioactif. Le radium, très essentiel dans le traitement. Il faut parler un peu plus fort. Hein. Je dirais vrai. Et je bloque au chrono. Vrai, dites-vous. Oui, oui. Vrai est une bonne réponse. Oh là là. Après la mort par accident de voiture de Marie Curie, Pierre Curie a poursuivi des recherches avec... Quoi? Ah, de Bienne. De Bienne. Pardon? Il a épousé aussi. Épousé? Ah, de bien. Vous dites? Je demande s'il a épousé vu qu'il a poursuivi les recherches avec elle. Il travaille avec sa femme en principe. Non, là, je n'ai pas d'informations là-dessus. Hein. Je crois que ça, Non, ça là, doit je les avancer n'ai pas sur le d'informations. rayon X. Le scanner, en fait. Le scanner. Donc, c'est correct. Quoi, vous êtes intéressé? Juste comme ça. Jules, Aujourd'hui, l'hiver 3000. la question en hiver. Quel autre nom prête-t-on au Maroc? Le couchant, le lever ou le zénith? Le couchant et stop le chrono. Le couchant est une bonne réponse. Le Maroc est appelé en arabe Al-Maghrib, le couchant, ou plus complètement Al-Maghrib, Al-Aqsa, voilà, le couchant lointain. Le nom français Maroc dérive de la prononciation espagnole de Marrakech. Important à savoir. Vous avez dit le couchant? Bien sûr, Voilà. même si c'est pas mon jour aujourd'hui. Et bon. vous êtes le coucheur. Ah oui. C'est correct. Landry, on finit avec vous. Enfin, par vous. Je finis avec les célébrités pour 2000. Question. Quelle est l'identité de ce personnage? Beaucoup m'en voudraient si je ne donnais pas la bonne réponse. Bah, finalement, tout le monde, hein, pour toutes vos questions célébrités. Ben, c'est mon jour aujourd'hui. Et puis, donc, je propose comme ça, avec une grande conviction, le général de Gaulle, et je bloque le chrono. On bloque et on regarde. Charles de Gaulle est une bonne réponse, c'est correct. Et on passe tout de suite aux enchères. Vous avez 33 000 francs dans la cagnotte. 7 000. 17 000, vous misez. C'est fait, vous avez 28 000 d'Arnel. 14. Vous avez 44 000 Paul. Vous avez 17 000 Jules. 8, Non, 9. 9, 28 000 Landry. 14 000. Les mises de nos 5 joueurs sur le plateau sont enregistrées. Je rappelle que nous sommes dans cette semaine spéciale où nos 7 champions des émissions précédentes que vous avez pu regarder depuis le lundi 4 mai s'affrontent pour avoir le meilleur des champions. Donc les mises sont enregistrées. Dans quelques instants seulement, on va se retrouver pour la question en rapport avec les enchères. Mais avant, la question du téléspectateur est la suivante pour aujourd'hui. Quelle est la fonction de Daniel Cousin dans le staff des Panthères? Quelle est la fonction de Daniel Cousin dans le staff des Panthères? Vous avez A, sélectionneur, B, directeur technique ou C, manager général. Pour répondre à cette question, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace, réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. On se retrouve juste après la publicité.
Pré-import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour SNI, échangeur de la Lala au niveau du Golfe, bord de mer et pré-import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Pré-import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Pré-import, encore plus proche de chez vous. Retour sur le plateau de cette génie. La question des enchères, allons-y la découvrir, messieurs, est la suivante. Quel est cet inventeur de la machine à décortiquer le blé à l'âge de 12 ans et qui a consacré sa vie à apprendre à parler aux sourds? Sa mère et sa femme étaient sourdes, bien que controversé, il est le père du téléphone. Quel est cet inventeur de la machine à décortiquer le blé à l'âge de 12 ans et qui a consacré sa vie à apprendre à parler aux sourds? Sa mère et sa femme étaient sourdes, bien que controversé, il est le père du téléphone. Messieurs, allez-y. Faites votre devoir. Et on va ramasser les copies. Bientôt. Bientôt. Avant d'aller retrouver Monsieur Dercy Moulengi. Qu'est-ce qui se passe, le bruit, là? C'est bon, les gars? Darnell? Pas encore. Franck, c'est bon? Vous avez griffonné quelque chose quand même? Je poursuis ma réflexion néanmoins. Ah d'accord, mais vous avez déjà noté quelque chose. Ouais. N'oubliez pas de mettre vos noms sur les copies. Et les devoirs, c'est sur 10. Hein. Comment? Ben ouais. Vous voulez que ce soit sur combien? 20? Non, sur 10. Jules, non, vous n'avez pas encore fini. Quel est cet inventeur de la machine à décortiquer le blé à l'âge de 12 ans et qui a consacré sa vie à apprendre à parler aux sourds? Sa mère et sa femme étaient sourdes. Bien que controversé, il est le père du téléphone. Telle est la question des enchères. Une question qui fait tousser quelqu'un dans le public. Ils ont terminé, mais c'est bon, on arrête le chrono. On arrête le chrono et on ramasse les copies. Non, si c'est encore un domicile, un logement que vous cherchez, c'est pas la peine. J'en connais pas. Ça n'a rien à voir. C'est quoi? En fait, si on comprend bien la question, ce monsieur il est responsable de différents problèmes dans les foyers. Il a inventé le téléphone. Oui, le problème dans votre foyer uniquement. Et dans le vôtre. Mais il est grave ce gars, hein? Merci. Merci. Quelqu'un a une idée dans le public? Quelqu'un? Ah oui, non, c'est les lettres modernes, vous. D'accord. Donc, on va déjà découvrir la bonne réponse. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell et Elisha Gray inventèrent chacun de leur côté. Gray déposa son brevet 2 heures avant Bell, mais c'est ce dernier qui a reçu la gloire et la fortune au grand malheur de Gray par rapport au téléphone. Hein. Donc Gray a déposé son brevet 2 heures avant Alexander, mais c'est Alexander qui a eu le mérite. Bon, donc il nous propose Bell, c'est qui? Franck, d'accord. Darnell nous dit William. Pas possible. Non.
Paul nous propose Alexander. Très bien. Que j'écris, je voulais écrire Bell, bon. Mais vous avez quand même mis Bill Gates. Non, non, en fait, j'ai décroché, en fait. D'accord. Albert, me dit Jules. Non. Landry Alexander Graham Bell. Oui. Alors, ce qu'on fait tout de suite, on fait pour Landry, on additionne. Pour Paul, on additionne également. On additionne pour Franck. Et on fait une soustraction pour les autres. Ça nous donne bilan de la manche. Voilà, il y a 8 000 pour Jules, 14 000 pour Darnell, il y a 42 000 pour Landry, il y a 50 000 pour Franck, mais surtout 66 000 pour Paul. Alors, ça veut tout simplement dire que regardons Jules, et malheureusement c'est lui qui s'arrête ici et ne continue pas l'aventure avec nous, mais en tant que champion on peut applaudir pour vous également Jules. Voilà, on ne va pas se quitter comme ça, on va partir tout de suite nous entretenir avec monsieur Dercy, qui est le coordonnateur de la journée du littéraire. Bonsoir Dercy. Bonsoir monsieur. Ça va ? Ça va très non, bien, Valdi, c'est tout. Il n'y a pas de monsieur. Alors, on a une caméra là en face de nous. Alors, vous allez nous parler de la 2e édition de la journée du littéraire, pendant que nos joueurs sont en train de se féliciter. D'abord, comment vous avez trouvé le jeu? Intéressant. Ils sont très cultivés, les participants. Ouais. Comme vous l'êtes. Je l'espère. D'accord. Je vois que le thème, c'est la question de l'identité dans l'espace littéraire français et francophone. Oui, donc durant 3 jours à l'université Omar Bongo, nous allons apporter nos lumières sur la question de la formation de l'identité dans ces différents espaces que sont l'espace français et l'espace francophone qui comprend un certain nombre de pays. D'accord. Donc les journées du littéraire commenceront en matinée du 24 juin. Et vu que nous sommes au 24, donc ça a commencé depuis ce matin déjà. Voilà, ce matin à 9 h. Donc elles prendront fin le samedi 27 vers 7 h, 8 h. D'accord. Donc durant ces 3 journées, nous aurons la première journée une conférence qui réunira un certain nombre d'universitaires et d'étudiants, voire d'anciens et de nouveaux littéraires et un certain nombre de représentations diplomatiques et d'invités de toutes sortes tels que des entreprises et des personnes physiques. Donc, et la 2e journée, nous aurons des activités socio-culturelles et sportives. La 3e journée sera une journée récréative. Nous aurons des activités récréatives telles qu'une soirée qui se déroulera à partir de 22 h le vendredi 26 et s'achèvera en matinée du samedi. D'accord. Alors je vois qu'on a café littéraire, exposition de livres, produits des étudiants, divertissement. Alors produits des étudiants, qu'est-ce que c'est? Produits des étudiants, ce seront d'abord des produits intellectuels tels que des articles pour la plupart, des poésies par exemple, voire des slams. D'accord. Bon, ben, écoutez, on va peut-être rappeler le programme. De toutes les façons, vous êtes avec nous pendant tous ces 3 jours. Durant ces 3 jours, oui. Durant ces 3 jours, pour nous donner à chaque fois le programme et surtout inviter les téléspectateurs, les littéraires à vous rejoindre lors de ces manifestations. De toutes les façons, nous allons nous déplacer. Je pense que les joueurs également seront avec nous. Alors, c'est pour tous les amoureux de la littérature, même ceux qui ne font plus dans ce domaine-là et ceux qui pensent y faire des activités plus tard. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci, Dercy. Nous vous remercions aussi. Voilà. Donc, cette Jenny, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain dès 18 h 10. Mais on va d'abord vous rappeler la question du téléspectateur. Je vais me mettre derrière un pupitre, hein, c'est mieux. Voilà, je vais me mettre ici, je remplace Landry. Alors, la question du téléspectateur pour aujourd'hui est la suivante.
question du téléspectateur, merci. Quelle est la fonction de Daniel Cousin dans le staff des Panthères? Quelle est la fonction de Daniel Cousin dans le staff des Panthères? Vous avez A, sélectionneur, B, directeur technique ou C, manager général. A, sélectionneur, B, directeur technique ou C, manager général. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace, réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Tout est bien qui finit bien, on se retrouve demain, si vous le voulez bien, dès 18h10. Bonne soirée. Préimport à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour SNI, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et Préimport au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Préimport, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Préimport, encore plus proche de chez vous.